Yo les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la DV Lottery 2026, la Green Card. Et donc, c'est officiellement lancé du 2 octobre 2024 au 5 novembre 2024. Vous pouvez participer au programme de la Green Card pour immigrer aux États-Unis en 2026, vous et votre famille. Une nouvelle opportunité qui s'offre à vous à ne surtout pas manquer. Mais ça ne sert à rien de se précipiter parce qu'avant tout, il faudrait connaître les différentes conditions pour pouvoir participer à cette campagne. En plus des conditions, il y a les différentes étapes qu'il faudra absolument respecter si vous voulez être sur la bonne voie pour réussir la DV Lottery 2026. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo et on va débriefer ensemble tout cela. Donc, voilà, comme je vous ai parlé en début de vidéo, on va voir ici les différentes conditions. Donc, je fais une capture et on va regarder tous les détails, tout ce qu'il faut savoir, les pays éligibles, tout ce qui concerne les détails sur la photo. Donc, voilà, tous ces détails-là qui vont vous permettre de réussir à remplir votre compte, de réussir à participer à cette campagne. Voilà. Et surtout, je vais dire à ceux qui ont déjà participé à la DV Lottery et que ça n'a pas marché, ne baissez pas les bras. Voilà. Donc, vous savez, c'est juste une question de chance et bien évidemment, ça peut être votre tour aujourd'hui. Donc, ne baissez pas les bras, continuez à participer. Sachez que c'est totalement gratuit et on ne vous demandera jamais de payer pour participer à la DV Lottery. Totalement gratuit. Mais une chose importante, c'est que lorsque vous remplissez votre compte, lorsque vous remplissez votre demande de votre loterie, il faudrait faire attention aux informations que vous remplissez parce que ces informations-là sont capitales. Vous ne pourrez plus les modifier une fois que vous avez été sélectionné par le gouvernement américain. Donc c'est important de ne absolument pas faire d'erreur lors du remplissage de votre loterie en ce qui concerne le nom, le prénom des enfants, votre profession, votre expérience, votre domaine, vos études. Voilà, ce sont des informations très capitales et le gouvernement américain ne rigole pas dessus parce que si vous êtes sélectionné, vous devrez justifier toujours de tout ce que vous avez renseigné au moment de la loterie. Donc ça c'est très important. Donc on va commencer par regarder bien évidemment les grandes conditions et les étapes pour participer à la DV Lottery 2026. Le reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, ne pas t'abonner, ça c'est très important pour le référencement de la vidéo. Abonne-toi, like la vidéo et laisse un j'aime. J'ai déjà dit like, laisse un j'aime. Donc, laisse un commentaire si tu as une question. Et puis, voilà. Donc, je vais lancer ma capture. Et moi, je rentre directement dans le site du gouvernement américain. Et sachez qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce qui concerne la DV Lottery. Lorsque vous allez sur Internet, vous allez voir énormément de sites Internet qui vont vous parler de la DV Lottery, qui vont vous dire il faut postuler ici, il faut pas postuler là-bas. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai failli un jour faire une erreur et j'étais allé sur un site Internet de DV Lottery qui ressemblait vraiment à ce que vous voyez actuellement. J'ai rempli tout et à un moment donné, on me demandait de payer. Et c'est là où je n'ai pas compris pourquoi on dit que c'est gratuit et on me demande de payer. Donc faites vraiment attention de pouvoir trouver le bon site. Voilà. Parce qu'il y a des faux sites qui vont vous demander de remplir le compte et après vous devrez payer. Donc ça c'est à éviter. Donc ici, je vais vous mettre le lien officiel dans la description de la vidéo pour que vous puissiez avoir accès à cela en temps réel. Donc, commençons. Donc, comme vous pouvez le voir, le programme de visa pour la diversité se fait en 10 étapes. Voilà. Donc, première étape, c'est de soumettre une demande. La deuxième étape, c'est la sélection des candidats, qui est très cohérent. Ensuite, la troisième étape, si vous êtes sélectionné, voilà. Quatrième étape, confirmer vos qualifications. Donc, ça, c'est au moment où on va vous demander de parler de votre expérience, vos qualifications, vos diplômes. L'étape 5, soumettez votre demande de visa d'immigrant et d'enregistrement. Voilà. Donc, vous devrez soumettre après votre demande de visa. Préparez les documents justificatifs. Ça, c'est la sixième étape. L'étape qui peut faire basculer votre demande parce que si vous avez dit, voilà, loterie, que vous êtes, je sais pas quoi, agent administratif et que vous gagnez, je sais pas, 300 000 francs de salaire et tout, il faudrait absolument que ce soit ça. Ensuite, la septième étape, c'est l'entretien. Également, une étape décisive qui va faire basculer la procédure parce que vous êtes en face d'un personnel, d'un membre du gouvernement, en fait, d'un membre de l'ambassade américaine qui va vous poser des questions, qui va vous sonder quant à votre projet de venir résider aux États-Unis. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a l'entretien de candidature et après l'entretien, ils disent ce qu'il faut faire. Donc, soumettre une entrée. Ils disent qu'il existe une période limitée pendant laquelle vous pouvez vous inscrire et ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc chaque année le département d'État publie les inscriptions détaillées qu'on va regarder également dans cette vidéo pour participer au programme. Donc les inscriptions incluent les dates de la période d'inscription pendant laquelle vous pourrez vous inscrire. Toutes les candidatures doivent être soumises par voie électronique sur le site bien évidemment de l'ambassade américaine. Pendant la période d'inscription spécifiée, aucune candidature tardive sur papier n'est acceptée. Donc vous devez absolument candidater dans les délais. Il n'y a pas de recours possible. Ensuite
ils vous disent que les inscriptions contiennent des conseils détaillés pour remplir le formulaire d'inscription. Une fois votre candidature complètement soumise, un écran de confirmation contenant votre nom et un numéro de confirmation s'affichera. Il est extrêmement important de que vous conserviez votre numéro de confirmation. Alors ça, c'est hyper important parce que si vous êtes sélectionné, vous devrez vérifier avec votre numéro de confirmation. Voilà, donc ça c'est important. Donc l'inscription au programme DV est gratuite, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Nous vous encourageons vivement à remplir le formulaire d'inscription vous-même, sans l'aide d'un conseil en visa, parce que c'est un formulaire qui est totalement compréhensible. Vous n'avez pas besoin de l'aide d'une personne. Bien évidemment, je ferai une vidéo totalement gratuite qui va vous aider, bien évidemment, à remplir convenablement votre demande de loterie, votre demande de la green card. Voilà, donc ça c'est une étape, ça c'est une chose. Ensuite, on va regarder les instructions avant de continuer à la deuxième étape. Donc, sur les instructions, ici, ils nous disent qu'est-ce que c'est que le visa diversité. Donc, ils vous disent que le département d'État gère le programme de visa diversité, visa, au programme annuel d'immigration aux États-Unis. Jusqu'à 55 000 immigrants peuvent entrer aux États-Unis chaque année en provenance d'un pays ayant un faible taux d'immigration aux États-Unis. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque année, 55 000 personnes sont sélectionnées pour venir aux États-Unis. Voilà. Comment postuler donc? Comment postuler ça? On va le voir tout à l'heure. Et ici, on va regarder les instructions du programme qui sont en anglais. Moi, je suis pas fort en anglais. Donc, il y a quelques détails. Voilà. Ici, vous avez la liste des pays non éligibles. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'important à savoir. C'est pas tous les pays qui sont éligibles au programme de diversité. Vous devez d'abord savoir si votre pays est éligible pour participer. Et je vous dis ici, pays non éligibles, c'est le Bangladesh, le Brésil, le Canada, la Chine, en gros, la Colombie, le Cuba, la République dominicaine, El Salvador, Haïti, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, République de Corée, Venezuela, Vietnam et Taïwan. Voilà. Donc, tant que votre pays ne figure pas sur cette liste, sachez que vous pouvez donc déjà participer au programme de diversité. Donc, ensuite, je vous explique encore les délais qu'il faudra retenir. Tout en bas, ils vont vous montrer maintenant comment postuler. Dans les détails, ils vous expliquent comment vous devez remplir. Donc là, il faut être connaître l'anglais. Là, ça pourra vous aider. Je vous mettrai ce document également, le lien du document dans la description. Donc, on va retourner sur les différentes étapes pour immigrer aux USA. Donc ici, par rapport à la traduction, en même temps, je préfère bondir dessus. Sachez que vous devez traduire vos documents. Ça, c'est important. Remarque, comme indiqué dans les instructions, certains pays incluent des composantes et des territoires dépendants d'outre-mer aux fins d'éligibilité. Si vous êtes originaire d'un territoire dépendant ou d'outre-mer, veuillez sélectionner le pays éligible d'éligibilité approprié. Par exemple, les natifs de la RS de Macao doivent sélectionner le Portugal et les natifs de la Martinique doivent sélectionner la France. Traduction. Bon, ok. Ok, donc, bon, en fait, ça, c'est pas important, donc, pour le moment. On va suivre la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est la sélection des candidats. Comment ça se passe pour sélectionner les candidats? Donc, chaque année, le département d'État procède à une sélection aléatoire des candidats au visa d'immigrants pour la diversité en fonction des allocations de visas disponibles dans chaque région et parmi les pays, parmi toutes les candidatures enregistrées. Donc, quand on parle de sélection aléatoire, ça veut tout simplement dire que c'est une sélection qui se fait au hasard et c'est, je sais pas, c'est un logiciel qui va sélectionner au hasard 55 000 personnes qui seront sélectionnées donc pour pouvoir participer à ce programme de DV Lottery. Ensuite, le 4 mai 2024, aux alentours de cette date, c'est les informations sur la vérification du statut des candidats sont mises pour informer tous les candidats si leur inscription a été sélectionnée. Bon, ça c'est pour ceux qui ont participé à la précédente campagne. Et ils vous disent ici, veuillez noter, le département d'État n'enverra pas de lettres de notification par courrier électronique, ni n'informera les candidats sélectionnés par courrier électronique. Tout se fera bien évidemment dans vos comptes. Les ambassades et les consulats américains ne fourniront pas de liste des candidats sélectionnés. La vérification du statut des candidats sur le site web IDV est le seul moyen par lequel le département d'État informe les candidats sélectionnés de leur sélection. Les candidats non sélectionnés recevront également une notification uniquement via la vérification du statut des candidats. Il vous est fortement recommandé d'utiliser vous-même le contrôle du statut du participant et de ne pas compter sur quelqu'un d'autre pour vérifier et vous informer. Voilà, donc ça c'est important. Il n'y aura pas de publication, il n'y aura rien. Donc tout se vérifiera bien évidemment directement avec votre numéro unique et les informations qu'ils mettront à votre disposition. Voilà. Ensuite, on va faire suivant parce qu'ici il n'y a pas d'informations. Ok, bon après une fois que vous êtes sélectionné, bon ça c'est pour ceux qui ont participé à la précédente campagne. Voilà, on va vous demander de présenter une demande en ligne à DS260, planifier un rendez-vous pour l'entretien et voilà. Donc on passe donc à la troisième étape. Si vous êtes sélectionné, comment ça se passe? Donc, nous encourageons les candidats sélectionnés à remplir immédiatement. Donc comme on vient de le dire, la demande en ligne à DS260 pour planifier un rendez-vous d'entretien. Bon, ce qui me plaît sur le site de la DV Lottery, sur le site de l'ambassade américaine, c'est que tout est vraiment expliqué en détail. Vous avez toutes les informations de A à Z
pour mener à bien votre loterie américaine. Donc, peu importe l'information qui vous manque, venez toujours sur le site travel.state.gov. Ensuite, je vous dis, veuillez noter, le département d'État n'enverra pas de l'aide. Bon, ça, c'est ce qu'on vient de regarder. Si vous recevez une notification via le site web EDV indiquant que vous avez été sélectionné pour un traitement ultérieur dans le cadre du programme de DV et que vous êtes physiquement présent aux États-Unis, vous pouvez être admissible à un ajustement de statut pour obtenir la résidence permanente. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens peut-être aux États-Unis qui n'ont pas la nationalité américaine, donc qui ont une nationalité d'un pays éligible et qui participent quand même à la DV Lottery pour pouvoir obtenir cette résidence permanente. Et donc là, c'est possible et vous pouvez avoir donc un ajustement de statut pour la résidence permanente. Il est important de se rappeler que la sélection ne garantit pas l'obtention d'un visa. C'est clair et net. C'est pas parce que vous êtes sélectionné que vous allez déjà vous voir aux États-Unis parce qu'il y a encore des étapes à franchir, notamment l'entretien et voilà. Et ils disent pour obtenir le visa DV au niveau des États-Unis, les candidats sélectionnés doivent néanmoins satisfaire à toutes les conditions d'éligibilité prévues par la loi américaine. Voilà. On fait suivant. Passe à la 4e étape. La confirmation des qualifications. Le programme de visa d'immigrants pour la diversité exige que le demandeur principal du DV ait un diplôme d'études secondaires ou son équivalent. Ici, en fait, il y a les conditions d'éligibilité. Voilà. Quand on parle de qualification, ça veut dire que vous devrez respecter au minimum ces conditions. Donc, vous devrez justifier, voilà, d'un diplôme d'études secondaires ou son équivalent. À défaut, si vous n'avez pas de diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire le baccalauréat, vous devez justifier donc, à défaut, de 2 ans d'expérience professionnelle qualifiante, telle que définie par les dispositions de la loi américaine. Il faudrait que vous justifiez soit de 2 ans d'expérience, soit d'un diplôme d'études secondaires. Diplôme d'études secondaires ou son équivalent, ça peut être un brevet, c'est pas seulement le bac, pardon. Il y a le brevet qui est un diplôme d'études secondaires et il y a le baccalauréat. Donc, à minima, avoir un brevet d'études du premier cycle. Si vous n'avez pas le niveau d'études requis, voilà, ou l'expérience professionnelle qualifiante, vous n'êtes pas éligible à un visa de diversité. C'est-à-dire, si vous n'avez pas soit le diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire BEPC, bac, ou si vous n'avez pas également soit 2 ans d'expérience dans une formation professionnelle qualifiante, vous n'êtes pas éligible. Vous seul, en tant que demandeur principal, devez satisfaire à cette exigence. C'est-à-dire que vous qui présentez la demande, il n'y a que vous qui devrez respecter cette exigence-là. Votre conjoint et vos enfants ne sont pas tenus de satisfaire à cette exigence. Et ça, c'est la particularité du programme DV Lottery parce que bien évidemment, il n'y a que le demandeur principal qui doit respecter toutes ces conditions. Alors que si vous voulez ramener votre femme, vos enfants, et non pas, votre femme n'est pas obligée d'avoir un diplôme d'études secondaires, votre femme n'est pas obligée d'avoir une expérience quelconque dans un domaine. Voilà. C'est ça qui est totalement bien avec ce programme. Ensuite, vous devrez envisager de ne pas poursuivre une demande de DV si vous ne répondez pas aux exigences de qualification en matière d'éducation et d'expérience professionnelle. Expliquez ci-dessous, car vous ne pourriez pas être éligible à un visa de diversité et les frais que vous payez pour la demande de visa ne seront pas remboursés. C'est-à-dire que quoi? Parce que je sais qu'il y a des gens têtus. Ils vont te dire, je vais quand même essayer de postuler, ils vont remplir, il y aura des fausses informations certainement parce que si vous n'avez pas ces conditions, si vous ne respectez pas ces conditions, il y aura forcément des fausses informations et vous allez être sélectionné comme par hasard, vous êtes sélectionné et sauf que ça va vous bloquer plus tard. Au moment où vous devez passer l'entretien, au moment où vous devez fournir vos justificatifs, vous allez être bloqué. Voilà. Et vous allez payer des frais qui vont vous servir à rien. Donc, évitez. Et vous dites éducation secondaire signifie l'achèvement avec succès d'un cursus formel d'enseignement primaire et secondaire comparable à un cursus de 12 ans aux États-Unis. Seuls les cursus formels répondent à cette exigence. Les certificats d'équivalence ne sont pas acceptables, et que les jeunes ne sont pas acceptables. Donc, je vous dis un cursus de 12 ans, voilà, qui comprend le cursus d'enseignement primaire et secondaire. Expérience professionnelle. Si vous êtes admissible grâce à une expérience professionnelle, vous devez avoir 2 années d'expérience au cours des 5 dernières années dans une profession qui, selon les définitions du ministère du Travail, nécessite au moins 2 années de formation ou d'expérience désignée comme zone d'emploi 4 ou 5. Donc on passe à la 5e étape. Donc ici il s'agit de soumettre la demande de visa d'immigrants et d'enregistrement d'étrangers. Le demandeur principal et tous les membres de sa famille qui demandent un programme de visa de diversité doivent remplir le formulaire la DS 260. Vous devez saisir le numéro de dossier que vous aurez fait à la loterie. Vous aurez un numéro de dossier à conserver et ce formulaire vous permet d'accéder et de mettre à jour donc les informations vous concernant et celles des membres de votre famille incluses dans la demande. Donc, si votre situation de famille a changé après votre entrée dans le programme de diversité, là par exemple si vous êtes marié ou si vous avez eu un enfant entre-temps, vous devrez ajouter les nouveaux membres de votre famille à votre dossier. Donc
Donc, à chaque fois qu'il y a un événement qui survient, notamment un événement légitime, par exemple, au moment où vous remplissez votre demande de loterie américaine, vous n'avez pas eu d'enfant ou vous n'étiez pas encore marié et que après la situation a changé, bien évidemment, il faudra, au moment du remplissage du formulaire DS-260, mentionner ces informations-là, les mettre à jour impérativement. Sinon, vous ne pourrez pas immigrer avec les membres de votre famille. Et donc, ça, c'est très important. Remarque importante. Bon, avant d'arriver à la remarque importante, ils nous disent, membre de la famille fait référence à un conjoint célibataire, enfin, à un conjoint et à des enfants célibataires qui n'avaient pas atteint l'âge de 21 ans au moment de la demande. Donc, ça veut dire que si votre enfant actuellement a 20 ans et quelques jours, vous pouvez toujours l'inclure dans la demande. Mais dès lors que votre enfant a déjà plus de 21 ans, il ne peut pas participer à la DV loterie avec vous. Donc, la remarque importante ici, c'est que si vous n'incluez pas votre conjoint ou vos enfants sur votre formulaire d'inscription initiale, vous et les membres de votre famille, comme je le disais, risquez de ne pas être éligibles à un visa de diversité. Voilà, ça c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Après avoir soumis le formulaire DS-260 en ligne, imprimez la page de confirmation. Vous devrez apporter la page de confirmation à votre entretien de visa. Très important. Veuillez noter que Kentucky ne peut vous dire si votre demande a été traitée. Kentucky ne peut pas vous dire si vous ou les membres de votre famille êtes éligibles au visa de diversité. Ça veut tout simplement dire que au moment où vous remplissez votre demande et que vous êtes sélectionné, à ce moment-là, ils ne peuvent encore rien vous dire. Tout va se jouer au moment où vous allez passer l'entretien avec l'agent consulaire qui vous dira si vous êtes vraiment éligible en fonction de tout ce que vous avez renseigné et de vos documents justificatifs. Donc, suivant. On passe donc à la 6e étape. Donc, préparer les documents justificatifs. Les candidats sélectionnés pour le programme DV ne sont pas tenus de soumettre des pièces justificatives. Ça, c'est important. Au moment où vous remplissez la demande, il n'y a aucun document que le Kentucky va vous demander. Vous allez tout simplement remplir vos informations comme si vous remplissez un profil ancré express, par exemple, pour le Canada. Et en fonction de ces informations-là, ils vont vous sélectionner. Et si vous avez la chance d'être sélectionné, après, il faudra donc justifier tout ce que vous avez renseigné. Donc, une fois que KCC aura reçu et traité le formulaire de demande DS-260, vous et les membres de votre famille qui vous accompagnent, vous recevrez des instructions sur la manière de soumettre les documents justificatifs. Donc, ils vont vous dire de quelle façon vous devrez soumettre les documents justificatifs. Le demandeur et chaque membre de sa famille qui l'accompagnera aux États-Unis devront préparer des copies et toutes les traductions requises des documents originaux ou des copies certifiées conformes des documents. Donc, documents originaux et les copies certifiées, et vous devrez également traduire vos documents parce que ça, c'est vraiment important pour la suite de votre procédure. Et donc, vous devez apporter les documents originaux à votre entretien de visa à l'ambassade ou au consulat des États-Unis. Et ils vous disent n'envoyez aucun de ces documents au Kentucky Consular Center. Tous les documents papier ou la correspondance envoyée seront traduits. Donc, vous devez traduire vos documents. Donc, en ce qui concerne les documents, entre autres, on aura l'acte de naissance, casier judiciaire, dossier militaire si vous avez eu à servir la nation, certificat de police et la photocopie, de la page du passeport en cours de validité. Entre autres, les documents qu'il faudra. Instructions supplémentaires pour l'ambassade. Les documents civils et personnels peuvent varier. Bon, on va pas s'attarder sur ces informations-là. Bon, là, ça, c'est pour les documents. On va passer donc à la 7e étape où il s'agit de l'entretien. Donc, 7e étape, l'entretien. Donc, une fois que le centre consulaire de Kentucky a examiné votre formulaire DS-260 complété, vous recevrez peut-être un email du Kentucky vous informant qu'un entretien a été programmé à l'ambassade ou au consulat des États-Unis que vous avez sélectionné sur votre formulaire DS-260. L'email vous demandera de vous connecter à la vérification du statut d'entrée en utilisant votre numéro de confirmation d'entrée pour afficher la date, l'heure et le lieu de votre entretien. Imprimez ces informations pour les emporter avec vous lors de l'entretien. Tous les membres de votre famille qui demandent un visa d'immigrant de diversité devront être présents à l'entretien où ils seront interrogés plutôt à une date ultérieure afin de recevoir leur visa. Vous ne serez convoqué à un entretien que si et quand un numéro de visa est disponible pour vous. L'attribution des numéros de visa est déterminée par des dispositions de la loi sur l'immigration et la nationalité qui détermine le nombre de visas d'immigrants issus de la diversité disponible chaque année. Donc, on parle entre autres des 55 000 immigrants qui sont acceptés par la loterie américaine chaque année. Voilà, donc ça c'était en ce qui concernait l'entretien. Ensuite, on va passer donc à la 7e étape, plutôt à la 8e, pour la préparation à l'entretien. Donc ici, ils disent, lisez attentivement les informations ci-dessous. Si vous n'apportez pas tous les documents requis à votre rendez-vous, votre dossier pourra être retardé. Vous devrez peut-être retourner à l'ambassade ou au consulat des États-Unis à une autre date et votre visa pourrait être retardé ou refusé. Donc rassurez-vous et d'avoir tous vos documents avec vous lors de votre rendez-vous. Vous devez vous préparer soigneusement et minutieusement avant votre entretien. Si vous ne préparez pas complètement votre entretien à l'ambassade ou au consulat des États-Unis, votre demande de visa peut être retardée. Une fois que vous aurez été informé de votre entretien prévu, vous devrez suivre
suivre les étapes importantes suivantes avant la date de l'entretien. Donc voici ce qu'il faut faire impérativement avant la date de l'entretien. Première des choses, c'est de vérifier attentivement vos informations de planification dans la vérification du statut du participant en notant la date, l'heure et le lieu de votre entretien de visa. Ensuite, il faudra consulter les instructions d'entretien à l'ambassade ou au consulat des États-Unis. Dans chaque ambassade ou au consulat des États-Unis, il y a des instructions qu'il faudra absolument consulter. Donc, il faudra vous rapprocher des ambassades de votre pays pour connaître ces instructions-là ou consulter sur Internet via la liste des ambassades, notamment. Donc, je mettrai le lien toujours dans la description. Ensuite, il faudra planifier et effectuer un examen médical. Ça, c'est obligatoire avant de passer l'entretien. Donc, vous devez passer votre examen médical ainsi que des vaccinations requises avant la date prévue de votre entretien de visa. Ensuite, il faudra rassembler les photographies et tous les documents restants requis. Donc, photographie en respectant les exigences en matière de photo. Je vous mets le lien dans la description pour savoir que vous devez respecter en matière de photo, les dimensions et le format. Ensuite, l'information sur le rendez-vous. Donc, chaque candidat devra présenter les éléments suivants. Information sur les rendez-vous, page de confirmation DS 260, passeport valable 6 mois au-delà de la date prévue d'entrée aux États-Unis. Dans le passeport, c'est important. Si vous avez un passeport qui expire dans 5 mois, vous ne pourrez pas avoir le visa. Donc, rassurez-vous d'avoir au moins un passeport qui va avoir une durée de validité de plus de 6 mois, 1 an ou même 2 ans. Là, c'est tranquille. Et enfin, documents originaux ou copies certifiées conformes de vos documents d'état civil. Voilà. Donc, autre preuve de l'éducation ou de l'expérience requise pour l'obtention de la DV. Donc, vous avez renseigné au moment de votre notoriété que vous avez un bac, une licence, un master. Il faudra donc justifier à travers des documents que vous avez effectivement ces diplômes-là. Donc, il s'agit ici donc de l'éducation. Justifier également de l'expérience que vous avez mentionné dans votre demande. Documents d'expulsion. Bon, ça, c'est ceux qui ont déjà été expulsés. Donc, normalement, voilà, ça vous concerne pas. L'acte de mariage pour tous ceux qui sont mariés. Et voilà. Donc, ensuite, il faudra payer les frais de la DV. À la fin, c'est $330 par personne. Donc, ça veut dire que si vous, dans votre famille, vous êtes 4 personnes, vous devez payer 330 fois 4, ce qui fera à peu près 1100 à $1,200. Donc, passez donc à la 9e étape il s'agit de l'entretien de candidature. Avant votre entretien, assurez-vous d'avoir suivi les instructions de préparation à l'entretien. Avant d'aller à l'ambassade, de vous présenter physiquement, il faudrait que toutes les étapes qu'on a énumérées juste avant aient été effectuées. Donc, qui doit assister à l'entretien? Donc, vous, votre conjoint et vos enfants célibataires admissibles qui immigrent avec vous devez participer donc à l'entretien. Si votre conjoint et ou vos enfants célibataires admissibles immigrent à une date ultérieure et voyagent séparément de vous, ils ne sont pas tenus de participer à votre entretien. Voilà. Ils seront convoqués à un entretien séparé. Vous devez contacter directement l'ambassade des États-Unis pour organiser des entretiens séparés. Que faut-il apporter à l'entretien? Donc, à l'entretien, il faudra entre autres apporter la lettre de rendez-vous que vous aurez obtenu. Il faudra apporter la page de confirmation DS 260. Il faudra apporter le passeport. Il faudra apporter les photographies et il faudra apporter les résultats des examens médicaux. Préparez-vous à l'entretien. Documents originaux et justificatifs. Donc, apportez les documents originaux et justificatifs. Donc, copie certifiée conforme de tous les documents civils pour vous et chaque membre de votre famille qui demande un visa. À l'exception du passeport, bien évidemment. Vous devez peut-être également fournir des preuves des exigences de travail et d'éducation, des certificats de mariage, des documents de dissolution de mariage. Tout ce que vous avez renseigné doit être justifié. Traduction en anglais, donc vous devez donc traduire vos documents si ce n'est pas déjà en anglais. Vous devez obtenir des traductions certifiées et les présenter pendant le jour de votre entretien. Voilà, ça c'est important. Et les frais de visa qui seront bien évidemment à payer le jour de l'entretien. Information complémentaire, je dois reporter mon rendez-vous. Bon, ça c'est pas important. Tout le reste, ça va. Donc on va passer donc à la dernière étape ici, après l'entretien. Qu'est-ce qui se passe? Après l'entretien, vous aurez soit une approbation de visa. Donc, une fois votre demande approuvée, vous serez informé comment et quand votre passeport et votre visa seront restitués. Et vous aurez soit un refus de visa. En cas de refus, vous serez informé des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas éligible à l'obtention d'un visa. Vous trouverez donc plus d'informations détaillées sur la page web refus. Voilà, donc l'approbation du visa. Donc passeport avec visa. Votre visa de diversité sera placé sur une page de votre passeport. Veuillez vérifier immédiatement les informations imprimées pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc voyagez. Vous devez voyager et demander votre admission aux États-Unis au plus tard à la date d'expiration du visa imprimé sur votre visa. Si sur votre visa, le visa qui figure dans votre passeport, la date est par exemple le 1er décembre, donc vous devez voyager au plus tard aux États-Unis à cette date-là. Donc carnet de vaccination et tout, donc ça c'est bon. Et voilà, toutes les informations qu'il faut savoir avant de participer à la DV Lottery. Pour moi c'est important et c'est capital de connaître vraiment comment ça se passe. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce qui est bien c'est que sur le site du gouvernement américain, il y a vraiment toutes les informations. Tout est clairement détaillé. Même pour remplir le Lottery, ça DV Lottery, tout est détaillé. Même si c'est en anglais, vous pouvez traduire les documents et remplir convenablement votre DV Lottery. Donc voilà, donc je ferai une vidéo sur comment remplir la DV Lottery. On va parler des exigences en matière de photos, comment maximiser ces champs
d'être sélectionné pour la DV Loterie malgré que ce soit une sélection aléatoire. Donc, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que tu tireras un plus pour te permettre de réussir et je sais que cette année, c'est votre année, même si ça n'a pas marché les années précédentes. Cette année, c'est votre année. Tout va bien se passer et je sais que vous serez sélectionné et vous pourrez immigrer avec votre famille pour une amélioration de votre situation. Voilà, et pour un changement de vie considérable. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de t'abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Et on revient prochainement avec toujours beaucoup de contenu. Portez-vous bien les amis. Ciao.